Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que les fêtes de fin d'année se passent très bien pour vous. Aujourd'hui, vidéo spéciale concernant les déclarations de Cristiano Ronaldo lors du Globe Soccer Awards 2024. Donc, on va revenir sur ces déclarations-là et je vous donnerai mon avis par rapport à ça. Également, dans la deuxième phase de la vidéo, on va parler de la récompense que le Real Madrid a décidé de faire à Vinicius Junior pour avoir gagné le trophée The Best 2024. Donc les gars, avant de commencer la vidéo, je tiens d'abord à me présenter. Moi, c'est Bernito de la chaîne Bernito Real Madrid. Comme vous l'avez tous vu dans le nom, je suis supporter du Real Madrid et donc sur ma chaîne, je parle principalement du Real Madrid. Voilà, je fais des débriefs de matchs autour du Real Madrid. Je parle également de l'actualité autour du Real et des joueurs. Donc, si ça vous intéresse, vous savez quoi faire les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être prévenu lorsque je publie une nouvelle vidéo. Donc, sans plus tarder, on va directement commencer par le premier point de la vidéo, à savoir les déclarations que Cristiano Ronaldo a eu à faire concernant la comparaison entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Et la Saudi Pro League, autant pour moi. Donc, qu'est-ce que Cristiano Ronaldo a dit? Je vais relire vite fait un extrait de la déclaration pour que tout le monde sache de quoi il s'agit. Et ensuite, je vous donnerai mon avis par rapport à ça. Donc, Cristiano Ronaldo, il dit, concrètement, en France, il n'y a que le PSG, les autres sont finis. C'est mon avis, je me fiche de ce qu'ils disent. La France est seulement le PSG, désolé. C'est une équipe compétitive, ok, mais PSG est le plus fort. Personne ne peut le concurrencer. Ils ont les meilleurs joueurs. C'est le club qui a le plus d'argent. C'est factuel. Je ne mens pas. Je ne sais pas pourquoi les gens sont si surpris. Le championnat saoudien est meilleur que la Ligue 1, bien sûr. Essayez de sprinter par temps de 38, 39 ou 40 degrés et vous verrez. Donc les gars, ça ce sont les déclarations, voilà, globalement, que Cristiano Ronaldo a eu à faire concernant la comparaison entre la Ligue 1 et la Saudi Pro League. Et donc, est-ce qu'il a raison ou pas par rapport à ça? Déjà, je tiens à préciser une chose, c'est que Cristiano Ronaldo, il est l'image en fait du championnat saoudien à l'international. Donc forcément, il va dire des choses qui vont dans le sens de la Saudi Pro League. Qu'il le pense ou pas, il va le dire parce que ce sont eux qui le payent. Donc, dans un événement comme celui-là, il n'a pas le choix, il doit dire en fait ces termes-là. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, si on essaie de rentrer dans le fond de ce qu'il dit, moi je dirais que d'une part il a raison et d'une part il a tort. Déjà il a tort pourquoi? Parce que après avoir vu plusieurs matchs de la Saudi Pro League, principalement Al Nassr contre les autres équipes du championnat, honnêtement les gars, le niveau est très faible. C'est-à-dire que lorsqu'on compare les deux championnats, le niveau est vraiment faible. Parce que les gars, là-bas, franchement, côté technique, ça laisse à désirer. Ils n'arrivent pas à assurer des passes simples. Les contrôles de balle sont ratés, des contrôles faciles à faire. Tactiquement, ils sont à la ramasse. On voit clairement l'alignement défensif. Franchement, défensivement, on se demande, même moi, je peux mieux défendre en fait que ça. Les gardiens sont éclatés. Les avant-centres, ils ne savent pas cadrer. C'est compliqué, les gars. Franchement, comme je l'ai dit, pour moi, la Ligue 1 est bien meilleure techniquement et tactiquement que la Saudi Pro League. Maintenant, est-ce qu'il a raison? Je dirais également oui, dans la mesure où, lorsqu'on regarde, par exemple, les clubs en Ligue 1, il a dit, en dehors du PSG, il n'y a aucune autre équipe. Les gars, est-ce que c'est faux? Lorsqu'on voit en fait l'équipe qui a gagné lors des 10 dernières années, la Ligue 1, c'est quelle équipe en fait? C'est pas le PSG les gars? Est-ce que c'est pas le PSG qui a littéralement marché et continue de marcher sur la Ligue 1 depuis plus de 10 ans aujourd'hui? Chaque année, les mêmes clubs se font bastonner par le PSG. Même lorsque le PSG est éclaté au sol, les gars réussissent quand même à marcher sur la Ligue 1. Marseille, qui est la deuxième équipe qui peut concurrencer le PSG en Ligue 1, se fait rouster aller-retour chaque saison. 3-0, 4-1, 5-0, et ainsi de suite. Donc, franchement, quelque part, à ce niveau-là, il n'a pas tort, en fait. En dehors du PSG, les autres n'existent pas. Et maintenant, sur la scène européenne, en dehors de Marseille, quelle autre équipe en Ligue 1 a gagné la Ligue des Champions, les gars?
ou bien l'Europa League, qui est normalement voilà, la plus prénable en fait par rapport aux autres équipes, par rapport aux autres compétitions. Quelle autre équipe l'a remporté en fait? Aucune. Depuis Marseille, qui date des années 1900, je ne sais pas combien, jusqu'à aujourd'hui, aucune autre équipe n'a réussi à le faire. Et pourtant, la Ligue 1 fait partie des 5 grands championnats. Or, il y a des championnats qui ne sont pas dans les 5 grands championnats, des équipes qui ont déjà remporté la Ligue des Champions et la Ligue Europa. Donc, ça montre vraiment que, voilà, franchement, il n'y a pas le niveau en fait. Ça montre qu'à ce niveau-là, il n'a pas tort quand il dit ça. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, la première chose qu'il faut prendre en considération dans tout ça, c'est que lorsqu'il est dit, c'est parce qu'il met d'abord en avant, comment dire, le championnat dans lequel il joue, parce qu'il est également l'ambassadeur de ce championnat-là. On me dira ce qu'on veut. Pour moi, je pense que c'est d'abord la principale raison. Avant maintenant de voir s'il n'a pas tort ou pas. Et après, il prend également une autre raison en disant que c'est pas évident de jouer sur 38-40 degrés. Et là aussi, il n'a pas tort. Pour ceux qui ont joué, pour ceux qui jouent dans des zones où il fait chaud, ou qui ont grandi dans des zones où il fait vraiment chaud, ils savent que voilà, jouer sous 40 degrés, ce n'est pas comme jouer sous 29 degrés, jouer sous 19 degrés ou sous 21 ou 22 degrés, les gars. Là, clairement, c'est super agréable, il y a du vent qui passe, c'est frais, tout ça. Mais jouer sous 40 degrés, alors qu'il fait chaud, l'air est lourd, les gars, c'est pas du tout la même chose. Et en plus, s'il y a le soleil, là, c'est complètement une catastrophe. Donc, à ce niveau-là, pour moi, il n'a pas tort. Physiquement, ça demande beaucoup de ressources. Donc, voilà. Ça, c'est mon avis par rapport à la déclaration de Cristiano Ronaldo concernant la comparaison entre la Ligue 1 et la Saudi Pro League. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et si ce n'est pas le cas, dites-moi pourquoi et donnez-moi vos avis également. Maintenant, les gars, on va parler du deuxième point de notre vidéo, à savoir la récompense que le Real Madrid a décidé de faire à Vinicius Junior pour avoir remporté le trophée The Best. Donc, à titre de précision, voilà, pour avoir vraiment les informations factuelles, le Real Madrid a donc décidé justement d'augmenter le salaire de Vinicius Junior de 20 millions d'euros par an pour les 2 dernières années qui lui restent à son contrat. On sait tous que son contrat se termine en 2027. Donc, pour avoir remporté le trophée de Best, le Real Madrid a décidé d'augmenter son salaire de 20 millions d'euros par an, ce qui fera de la saison prochaine, ce qui fera de Vinicius Junior le joueur le mieux payé du vestiaire du Real Madrid, tout simplement devant Kylian Mbappé. Ça, c'est juste en termes de salaire, parce que si on prend tout ce qu'il y a autour, Kylian Mbappé reste devant parce qu'il a 100 millions d'euros de primes à la signature qui seront versés sur 5 ans. Et il a également les droits à l'image qui sont bien sûr bien plus avantageux pour lui que par rapport aux autres joueurs du club. Donc, à ce niveau-là, il sera toujours le mieux payé. Mais sinon ça, lorsqu'on regarde uniquement le salaire que le club verse, c'est Vinicius Junior qui sera au-dessus dès la saison prochaine. Et donc, les gars, est-ce que c'est mérité ou pas? Pour moi, je dis totalement oui. Parce que Vinicius Junior, c'est lui, depuis plusieurs années maintenant, qui porte littéralement le Real Madrid, qui a permis au Real Madrid de remporter tous ces trophées-là, et donc derrière beaucoup d'argent, bien sûr qui permet de garder le Real Madrid en fait en termes de visibilité, en termes de prestige. Ça, il permet également au Real Madrid de rester au sommet parce que le prestige va avec les trophées remportés, et qui permet au Real Madrid de remporter les trophées, c'est Vinicius, donc ça va ensemble en fait les gars. Donc clairement, il a été récompensé pour ça, et c'est totalement normal. Maintenant, est-ce que, comment dire, la deuxième chose en fait que je voulais évoquer par rapport à ça, c'est que ça montre également une autre chose positive en fait, c'est que le Real Madrid s'en fiche du statut que le joueur pouvait avoir avant. Tout ce qui compte, c'est ce qu'il apporte en fait au club. Je parle de ça par rapport à surtout Kylian Mbappé. Kylian Mbappé arrive au Real Madrid en tant que superstar, celui qui est vraiment l'image du club, qui est censé être la star incontestée du club. Mais sauf que avec cette augmentation de salaire là, le Real Madrid est en train de faire passer un message à Kylian Mbappé. Pour moi, c'est que ici au club,
la seule chose qui sera récompensée, c'est l'apport que le joueur a sur les résultats du club. Si tu permets au club de faire des meilleurs résultats, de remporter des titres, d'être vraiment le joueur le plus décisif, c'est sûr que tu seras la superstar. À ce niveau-là, ça ne souffre de rien. Ça ne souffre de rien. Et là, clairement, on le constate parce que, voilà, ils auraient pu ne pas augmenter le salaire de Vinicius Junior, essayer de lui donner d'autres avantages à gauche, à droite et tout. Mais non, les gars, ils savent que, déjà pour le garder, ils doivent augmenter son salaire. Mais en plus de cela, c'est vraiment le mec qui apporte des résultats. Donc, à ce niveau-là, c'est incontestable. C'est incontestable. Sinon ça, il n'aurait pas gagné tous les trophées individuels qu'il a pu gagner cette année, en fait. Y compris le trophée The Best. Donc, ça montre que le Real Madrid a fait son choix et qu'ils font passer un message fort à tous les autres joueurs, à savoir, si vous voulez être la superstar du club, vous savez quoi faire, apporter des résultats, gagner des titres individuels et vous serez récompensé. Et pour moi, je pense que c'est la meilleure des stratégies, en fait. Ça fait que les joueurs se donnent à 400%. Et là, il n'y a pas de jaloux. Là, on sait que la seule chose qui est récompensée, ce sont les résultats. C'est tout. Donc, les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis par rapport à tout ce que j'ai pu dire dans la vidéo. Déjà, la récompense que le Real Madrid fait à Vinicius, si c'est mérité ou pas. Et si vous êtes d'accord avec mes arguments par rapport à ça. Et également concernant les déclarations de Cristiano Ronaldo en raison de la comparaison entre la Ligue 1 et la Saudi Pro League. Donc, comme je l'ai dit, si la vidéo vous a plu, les gars, vous savez quoi faire. Mettez un maximum de likes à cette vidéo, partagez, commentez pour donner votre avis. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et activer la cloche des notifications pour être prévenu lorsque je publie une nouvelle vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et bonne année 2026.